La guerre d'Ukraine produit un changement de positionnement géostratégique de la plupart des grands acteurs du système international. C'est évidemment surtout le cas des acteurs européens. Première question, que représente le théâtre européen dans la stratégie des grands acteurs qui ne sont pas spécifiquement européens, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de la Chine? Deuxième question, dans quelle mesure l'Union européenne, acteur majeur du continent européen, va-t-elle sortir transformée de ce conflit? Transformée en termes de solidarité politique, de rapport avec l'Ukraine, de rapport avec la Russie, mais aussi en termes de problématiques d'élargissement ou de renforcement de sa dimension de sécurité et de défense. Est-ce que la guerre d'Ukraine va déboucher sur une réelle défense européenne, ce fantasme qui est entretenu continuellement depuis plusieurs décennies et qui peine à se concrétiser? Troisième question, même si elle apparaît un peu décalée aujourd'hui, quelle architecture européenne de sécurité peut-on penser pour l'avenir, même si c'est un lointain avenir? Il faudra reconstruire quelque chose. À partir de quoi? Sur des décombres ukrainiennes, bien entendu, mais à partir aussi de concepts généraux de coopération ou de coexistence en Europe. Avec la guerre d'Ukraine, c'est le conflit armé qui revient en Europe. Et nous redécouvrons, nous autres Européens, qui vivons sur un esprit pacifique, voire pacifiste depuis des décennies, toutes les dimensions de ce conflit armé. Alors d'abord, quelles sont les leçons concrètes de l'affrontement ukrainien en termes de type d'armement, en termes de volonté politique, en termes de mobilisation des peuples? Quelles sont les leçons que nous devons tirer, nous autres Européens, de cet affrontement? Quelles institutions internationales permettent de répondre aux menaces sur notre sécurité? C'est l'interrogation sur l'OTAN, bien entendu, en particulier à partir des résultats du dernier sommet de Madrid. Il s'agit donc de redécouvrir les dimensions concrètes du conflit armé que nous avions tendance à oublier, nous autres Européens, après des décennies de paix, mais il s'agit de découvrir aussi ce qui entoure le conflit armé. La préparation du conflit. On sait que les Ukrainiens ont été préparés de longue main par un certain nombre d'aides occidentales. L'utilisation de l'arme économique, qui est l'arme majeure utilisée à l'heure actuelle par les États-Unis et surtout par les Européens sous forme de sanctions. L'importance de la communication, qu'elle soit une communication du champ de bataille avec le ciblage venu des technologies spatiales ou qu'elle soit tout simplement une communication politique qui a beaucoup contribué à l'élargissement de l'assise internationale de l'Ukraine. Deux questions militaires directes sont posées en particulier aux Européens mais à tous les grands acteurs à partir de ce conflit. La dimension nucléaire, est-ce que le conflit en Ukraine va déboucher sur une nouvelle dynamique de prolifération nucléaire? Après tout, c'est parce qu'il existe du nucléaire en Europe et autour de l'Europe que l'escalade ne s'est pas produite sur le continent européen. Et deuxièmement, quel type d'armements sont nécessaires pour les pays européens s'ils estiment que leur sécurité va être mise en cause dans l'avenir et en particulier qu'ils ont besoin des instruments d'une guerre territoriale ou d'une défense territoriale. La guerre d'Ukraine menace de nous faire oublier que la sécurité européenne ne se joue pas exclusivement en Europe. La frontière européenne, c'est aussi la Méditerranée et l'Afrique, ainsi que la France, et d'ailleurs l'Union européenne le savent, avec leur échec relatif au Mali et plus largement au Sahel. C'est sans doute l'Afrique tout entière qu'il s'agit de considérer d'une manière différente, prenant en compte sa diversité démographique, diversité religieuse, diversité économique, diversité des crises, que l'on pense au Sahel, que l'on pense à la Corne de l'Afrique, que l'on pense à la Centrafrique. C'est l'ensemble de ces diversités africaines qu'il s'agit de considérer pour refonder notre stratégie française et européenne en Afrique, en un temps où de nombreux acteurs extérieurs prennent ce continent pour un champ clos d'affrontements, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la Turquie ou d'autres intervenants. C'est l'ensemble de ces stratégies qu'il s'agit d'inscrire dans une nouvelle géopolitique qui prenne en compte le fait que notre sécurité ne se crée pas seulement en Europe, mais aussi sur notre frontière sud.